Et puis, quand tu parles, et puis tu dis, non, Jésus, tu connais. Mais je vais te dire même que toi-même, ta naissance, ta date de naissance, c'est à partir de qui? Tu es né à partir de qui? Ce n'est pas à partir d'Alexandre le grand concurrent. Ce n'est pas à partir de Moïse. Ce n'est pas à partir de Mahomet. Ce n'est pas à partir de net. Mais tu es né, ta date de naissance. Avant que tu veux changer ton instant de naissance. Souviens-toi, nous sommes à 2300 ans après Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. On peut montrer la souveraineté de ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, toute langue, même si tu n'aimes pas, tu es un philosophe, même si tu n'aimes pas, tu es un savant, tu es tout ce que tu es, même si tu n'aimes pas, pour pouvoir déterminer l'époque ou les temps, tu vas toujours dire 10 ans après Jésus-Christ. Tu ne vas pas dire un autre nom. C'est impossible parce que c'est en lui que tout ça a été. Acclamons vraiment, il faut vraiment acclamer le Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Vous savez, il y a des gens, ils ont accepté Jésus, mais quand ça arrive au baptême et tout, il y a un combat qui commence. D'autres disent, ah, je ne veux pas me baptiser et tout. Mais ils sont allés jusqu'au bout, amen. Ils sont allés jusqu'au bout, ils ont fait ce mariage avec Christ, ils sont morts et ressuscités avec Christ. Voilà, c'est que c'est vraiment important. On était ensemble hier et Dieu s'est glorifié parce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. C'est qu'ils vont revenir tranquillement. On va faire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour... Vous savez déjà, c'est pas pour moi, je considère que vous connaissez quand même, vous savez qui est Christ. Si vous êtes là, pour ceux qui ne savent pas qui est Christ, parce que je vais dire, tu vas pouvoir avoir une idée de qui est Christ dans ce monde. Amen. C'est un jour d'action de grâce, c'est que on ne peut pas faire l'action de grâce sans toutefois parler un peu, non, parler même, donner une parole. Amen. Alors, vous savez, Jésus-Christ a vécu dans ce monde, et il a vécu 33 ans, il était en Israël. Et au moment de la Pâque, dans cette période depuis vendredi, voilà, il y a des événements qui sont passés en Israël. Christ a été arrêté, mais laisse-moi d'abord faire, je vais parler un peu de comment l'instauration de la Pâque depuis Exode 12, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, et il a fallu il fallait immoler un agneau, mais un agneau sans tache. C'est ce qui devait se faire mettre sur les linteaux pour que quand l'esprit de mort allait passer en Israël, pour que ces personnes qui avaient mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte ne pouvaient pas, voilà, étaient protégées. Voilà, c'était une image de ce que Christ allait accomplir. Christ est l'agneau de Dieu. Et la mort est passée parce que le Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient en Israël. Ils étaient en Égypte, dans l'esclavage. À cause de l'erreur, à cause de ce que Abraham a accompli, il avait eu un enfant avec une Égyptienne qu'on appelle Agar, qui était sa servante, son esclave. Ismaël, et Dieu lui a dit, parce que Dieu lui avait fait une promesse, qu'il allait avoir un enfant qui allait venir de sa femme, de son épouse Sarah. Et voilà, quelle que soit sa vieillesse, elle devait avoir un enfant parce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. Et même qu'elle était vieille, qu'Abraham était vieux, Dieu avait dit, et c'est là le problème des hommes, que nous sommes impatients. Et c'est ainsi que quand les choses ne se font pas, automatiquement, on tombe dans les traditions. Et dans la tradition juive, quand tu ne peux pas faire d'enfant, quand ta femme ne peut pas faire d'enfant, tu prends ta servante, tu vas avec elle, elle te fait un enfant, et toi, tu deviens la mère ou le père de l'enfant. C'était une esclave, comment on appelle, Agar. Alors, ils sont allés en Égypte. Ils ont été 400 ans, mais ils ont crié à Dieu. Et comme le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour,
il a vu son peuple et il a envoyé, il a suscité un sauveur. Il a suscité quelqu'un pour les libérer, c'était Moïse. Et Moïse a eu, je dirais, il a reçu les instructions de la part de Dieu. C'est ainsi que les gens devaient immoler et mettre son sang sur les linteaux pour que ces pharaons ne voulaient pas laisser partir le peuple. Bien évidemment, parce que ce peuple a travaillé pour lui. C'était dans l'esclavage. Amen. Et il a tout dit qu'il fallait que l'agneau comprenne qu'il soit en bon état, sans tache. Un agneau propre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que même dans des familles, ici, la famille n'est pas grande. Ici, l'agneau, ceux qui aient leur... Vous voyez comment c'est intéressant. Ce que nous avons reçu, c'est pour aussi notre voisin. C'est pour nos amis, ceux qui sont autour d'eux. Ce n'est pas pour le garder pour nous seuls. Amen. Et c'est ainsi que tu vas voir ça dans le livre de Exode 12. À partir du verset 12, on en parle. Mais bien aimé, ce qui est intéressant est que l'agneau est venu, Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau est venu et pendant cette période de Pâques, il était à Jérusalem. Il a été arrêté. Bien aimé, l'agneau a été arrêté et ce qui s'est passé, ils l'ont envoyé dans Ponce Pilate. Ponce Pilate, qui était le responsable, était aussi un chef en ce temps. Et Ponce Pilate a vu l'agneau, il a observé, il a entendu, il a vu que l'agneau était propre. Il n'y avait rien à lui reprocher. Comme l'agneau qui était sans reproche, il fallait un agneau sans handicap dans le passé, dans le livre d'Exode. Il a regardé l'agneau, il a regardé Jésus, il a dit 3 fois, cet homme, je ne lui reproche rien. Quelqu'un m'a compris? Je ne lui reproche rien. Il fallait un agneau propre, sans tache, pour sauver l'humanité. Et c'est ainsi que le peuple, il est allé voir, il a dit, ce monsieur, il est innocent. Le peuple qui scandait disait, crucifie-le. Il dit, mais d'habitude, pendant vos fêtes, je libère quelqu'un, je fais une grâce. Mais il y en a un qui est là, il s'appelle Barabbas. Alors, je libère Barabbas ou je libère Jésus. Barabbas était un brigand. Ils ont dit, libère Barabbas, crucifie Jésus. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Barabbas, ça veut dire, le nom de Barabbas veut dire fils de Dieu. Amen. Barabbas veut dire fils de Dieu. Alors, les 2 personnes qui sont là, c'est les fils de Dieu. Le Père, Dieu, et Barabbas qu'on doit libérer, fils de Dieu. Les 2 qui sont là, ce sont les fils de Dieu. Mais il y en a un qui va donner sa vie pour l'autre. Et le brigand va être libéré. Ne regarde pas Barabbas comme ça. Pourquoi tu le regardes comme ça? Barabbas, on était des Barabbas. On était des Barabbas. Et Christ s'est donné pour nous. Il ne faut pas le regarder comme ça. On va dire, mais comment un brigand on peut les laisser? Ils sont mauvais. On était des Barabbas. Christ a donné sa vie pour nous. Un agneau sans tache. Et bien aimé dans le Seigneur, ce agneau est allé où ils l'ont mis entre des brigands, 2 brigands. Oui, 2 brigands. Il y en a un qui est mort dans le péché. Il y en a un qui est mort au péché. Et lui, le sauveur, il est mort pour le péché. Vous voyez? Celui qui est mort pour le péché, c'est Jésus, le sauveur. Celui qui est mort dans le péché, c'est l'impénitent. Celui qui n'a pas voulu se réconcilier, celui qui n'a pas voulu se réconcilier, celui qui a dit à Christ, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Au lieu de voir sa propre situation. Et celui qui est mort au péché, c'est celui qui s'est repenti, qui a dit, souviens-toi de moi. Ça, c'est le repentant. Le sauveur, le repentant et l'impénitent. Jusqu'aujourd'hui, les mêmes choses se répètent. Bien aimé, c'est un grand jour. Quand je regarde cela, je dis, mais, oh Dieu, moi, Barabbas, un vrai Barabbas,
comment tu as pu me chercher, aller me chercher là où j'étais. Et aujourd'hui, je ne peux me taire pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Cette œuvre de la résurrection, c'est ce qui nous amène à la 37e prophétie messianique de l'Ancien Testament, qui parle de la résurrection. Et nous sommes au jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, selon le calendrier hébreu, non, n'est-ce pas? Parce qu'il parle de Shabbat. Il parle de Shabbat. Et nous, aujourd'hui, c'est le premier jour, le jour de la résurrection. Et nous sommes dans la joie parce que je déclare que tout ce qui avait été enterré dans ta vie ressuscite aujourd'hui. Je déclare que tout ce qui a été enterré dans ta vie ressuscite aujourd'hui. Je déclare que tout ce qui a été enterré dans ta vie ressuscite aujourd'hui. Bien-aimé, c'est le sacerdoce que nous avons reçu. Nous sommes sous l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce de Melchisédek, c'est celui qui vient de Jésus. Et celui-là, c'est la proclamation, c'est la bénédiction. C'est que quand je proclame, saisis, dit Amen. Parce que c'est ce que nous avons reçu. Le sacerdoce royal, prophétique. Nous sommes aussi des sacrificateurs. C'est l'ordre de Melchisédek, pas l'ordre lévitique. C'est le meilleur sacrifice, c'est la meilleure sacrificature. C'est ce que nous avons. Nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs, nous sommes prophètes. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes, depuis une semaine, nous sommes en train de prier et en ce moment de commémoration, nous avons commencé un jeûne de 7 jours et nous finissons aujourd'hui. Amen. Et nous avons utilisé le livre d'Éphésiens. C'est sur celui-là que nous nous sommes appuyés parce qu'il y a le personnage qui nous représente, celui qui est plus représentatif, c'est Josué. Josué était quelqu'un, un guerrier de l'Éternel qui devait faire tomber les murs de Jéricho pour qu'on puisse accéder à nos bénédictions. Ces murs qui sont dans nos vies, murs de lamentation, d'anxiété, de célibat, de toutes sortes de murs doivent tomber. Et Josué était un général qui a travaillé sous Moïse. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là, Moïse n'était pas un homme facile. Il était nerveux. Parce qu'il venait de la tribu des Lévites. Les Lévites, ils avaient un problème, c'était la colère. Et la mère de Moïse était Lévite. Et son père était Lévite. Lévite plus Lévite, vous pouvez vous imaginer le cocktail Molotov. Comment je vais dire, n'est-ce pas? Voilà. Et la preuve qu'il n'est pas rentré à Canaan parce qu'il était tellement en colère qu'il a frappé sur le rocher au lieu de lui parler. Amen. Et nous avons, bien aimé, c'est ce personnage-là que nous avons. Voilà, et nous avons commencé à travailler là-dessus en donnant six piliers. Amen. Nous avons donné 6 piliers du livre d'Éphésiens. Mais bien aimé, j'aimerais quand même te rappeler que celui qui nous a permis de faire tout ça, c'est Christ. Dans tout ce que nous faisions, même si tu utilises l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a une vision que tu dois avoir, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Et Jésus-Christ, bien aimé, j'aimerais te dire, je voulais continuer pour te dire, Jésus-Christ est le thème central de toute la révélation de Dieu. Est-ce que tu le sais? On le trouve dans toutes les Bibles. Dans tous les chapitres, on le trouve dedans. Jésus-Christ, il est promis dans le livre de Genèse. Il y a une promesse qui nous a été faite dans le livre de Genèse. Il a été révélé dans le livre de la loi. Il a été préfiguré dans l'histoire. Il a été célébré dans les poésies. Il a été annoncé dans les livres prophétiques. Il a été manifesté dans les évangiles. Et il a été démontré dans les actes des apôtres. Et aussi au cœur de tous les épîtres, les lettres. Et il a été magnifié dans l'Apocalypse. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu.
Et quand tu vois tout ça, il est le sens de toute la révélation de notre Dieu. C'est lui. Il n'y a rien de... Si on te parle d'une autre, laisse tomber. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, nous avons vu dans le livre de Éphésiens, la génération Josué. Josué est un soldat, est un serviteur. Alors, le premier pilier, c'était l'obéissance. Le deuxième pilier, c'était une seule fonction. Nous avions une seule fonction, c'est la servitude. Nous sommes des serviteurs, qui veut dire doulos, qui veut dire esclave. Alors, un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais heureusement, avec Jésus, nous sommes les bons esclaves. Amen. Il nous a donné la liberté. Alléluia. Il nous a payé un grand prix. Nous sommes des esclaves, mais des esclaves rois. Et nous, le roi des rois. Nous sommes serviteurs. Et en même temps, il nous dit que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. Amen. C'est en cela que nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le troisième pilier, c'était qu'on se fortifie et qu'on tienne ferme. Et le quatrième pilier, c'était qu'on connaisse notre ennemi, le voleur qui est venu, celui qui détruit, qui tue, qui est Satan. Il faut le connaître. Et le cinquième pilier, c'était, on avait commencé à nommer les armes. Les trois premières armes, c'était la ceinture de vérité à notre rein, la cuirasse de justice pour protéger notre cœur et les chaussures du zèle de l'évangile de paix qui protège nos pieds pour ne pas taper dans les cailloux, pour ne pas qu'on soit blessé, qu'on soit dans l'assurance que l'évangile est la vérité, et cela éclaire nos chantiers. Amen. Et après, nous avons eu d'autres armes. Le sixième pilier, la foi. Au-dessus de tout ça, il y a la foi. Parce que la première chose que le diable, quand il t'attaque, il faut qu'il croise ton bouclier de foi. C'est ça qui te met au devant, qui te protège. Nous avons parlé de ça. Et le casque du salut, qui protège ta tête contre les pensées que Satan t'envoie. Et dit, tu n'es rien, tu seras rien, rien comment tu es. Tu ne seras jamais guéri. Tu lui dis, arrière de moi, Satan. Christ a déjà payé le prix. Ce casque te protège contre les pensées qui viennent du monde des ténèbres. Parce qu'il ne faut pas oublier, Satan, ce n'est pas des suggestions. Il t'envoie des pensées. Tu penses que ce sont tes pensées. Ce ne sont pas tes pensées, ce sont lui ses pensées. Amen. Et la dernière arme qui est... Tout le reste, ce sont des armes défensives. La dernière arme, c'est l'arme offensive, qui est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et comme un poignard, parce que c'est un combat corps à corps dans l'esprit. C'est cette épée-là que nous avons pour combattre, pour arracher tout ce que le diable nous a volé. Amen. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et enfin, sur quoi nous sommes, sur quoi nous allons terminer aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 18. Ce dont j'ai parlé, c'est dans le livre d'Éphésiens. Vous pouvez aller revoir dans tout le livre d'Éphésiens. Voilà. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, maintenant, on peut prier toutes sortes de prières. Et nous, la prière que nous avons choisie, c'est la prière d'autorité. Il y a les prières de supplication, il y a les prières de louange et d'adoration, mais il y a toutes sortes de prières. Mais la prière que nous, on a choisie pendant cette semaine, c'est la prière d'autorité. Ça dit que nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous désarmons l'ennemi parce qu'il ne peut pas tenir devant la parole de Dieu. Voilà. Et il n'aime pas la parole de Dieu. Pourquoi il n'aime pas la parole de Dieu? Parce qu'il a été fait par la parole de Dieu. Satan a été créé par la parole de Dieu. Il a été créé par Christ. Christ est la parole de Dieu. Et quand les gens parlent, on dit, mais est-ce que moi, tu peux me dissocier de ma parole? Ils sont en train de te parler. Tu ne peux pas me dissocier de ma parole. Vous savez, le Fils était dans le Père depuis longtemps. Quand il est né, même les anges, tout le monde voulait découvrir. On voulait découvrir celui qui était dans le Père, qui était la parole depuis longtemps. Et tout c'était merveilleux. Moi, que la parole est sortie finalement. La voilà. Elle est venue. Et nous l'avons reçue. Les pharisiens ont dit, non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas. C'était la lumière du monde et le monde ne l'a pas accepté. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne l'acceptent pas. On parle de Jésus.
ont plus d'autres choses à dire. Jésus, la Bible dit dans le livre de Colossiens 1,16 que c'est en lui que toutes choses ont été payées. Je veux qu'on mette ça au tableau parce que Colossiens 1, pour savoir de qui on parle aujourd'hui, ce jour de commémoration. On va louer, j'espère que les chanteurs sont vraiment prêts à faire des moments de... Ça va, hein, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, hein, que soyez vraiment... Ah oui, c'est pas... Aujourd'hui, faites tomber les... Voilà. Alors, je veux qu'on mette Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est de Jésus qu'on parle. Vous voyez? Et puis, quand tu parles, et puis tu dis, non, Jésus, tu connais. Mais je vais te dire même que toi-même, ta naissance, ta date de naissance, c'est à partir de qui? Tu es né à partir de qui? Ce n'est pas à partir d'Alexandre le grand conquérant. Ce n'est pas à partir de Moïse. Ce n'est pas à partir de Mahomet. Ce n'est pas à partir de net. Mais tu es né ta date de naissance. À moins que tu veux changer ton instant de naissance. Sinon, on dit, nous sommes à 2300 ans après Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. On peut montrer la souveraineté de ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, toute langue, même si tu ne l'aimes pas, tu es un philosophe, même si tu ne l'aimes pas, tu es un savant, tu es tout ce que tu es, même si tu ne l'aimes pas, pour pouvoir déterminer l'époque ou les temps, tu vas toujours dire 10 ans après Jésus-Christ. Tu ne vas pas dire un autre nom. C'est impossible parce que sans lui, que tout ça, ça a été créé. Nous ne sommes pas ici pour parler, nous sommes ici pour parler de la vie. Nous parlons de la vie, nous parlons du pardon. Bien aimé, le pardon est une personne. La vie est une personne. L'amour est une personne. L'amour que tu cherches, c'est une personne. La vie est une personne. On est tout en carré. La consolation est une personne. La force est une personne. L'intelligence est une personne. La sagesse est une personne. C'est de lui qu'on parle. La Bible dit qu'en lui, il y avait l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de connaissance, de crainte de l'éternel. Dans le livre à partir du verset 2, c'est de lui qu'on parle. Alors, si tu cherches une voie que tu n'as pas encore trouvée, soutiens-la aujourd'hui, tu viens de la trouver. Je suis en train de t'annoncer le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Comme tu es ce nombre, en train de fabiller dans les boîtes de nuit, partout où on était lancé. Des portiers, les filles, les nanas partout aussi, en train de monter. Et n'aimerais encore percer. J'avais ma boucle d'oreille, j'avais des bandanas sur la tête. Je me prenais pour un cadeau. Tout ça, je l'ai fait. Je ne suis pas tombé du ciel avec la Bible. Mais après jour, j'ai vu mon identité, je me suis vu comme la boue. Je ne sais quoi. En fait, les filles avec lesquelles je sortais profitaient de moi. Je pensais que je profitais d'elles, elles profitaient de moi. Oui, tu penses que tu peux profiter d'une femme? Là, tu sais que tu rigoles. Bien aimé, elle prenait ma vigueur. Je me prenais pour un Casanova. Mais Casanova de la mort. Parce que si je commence à te prêcher sur la relation sexuelle, tu vas attraper ta tête. Tu as déjà fondu la plupart, la moitié de ta richesse. Tout a été pris en toi. Ceux qui sont là avec toi, ils ont aspiré cela sans que tu t'en rendes compte. Il y a un échange qui se passe. Quand tu vas avec un homme ou une femme, il y a un échange. Et dans l'échange, là, ils prennent quelque chose. C'est les mystiques qui le savent. C'est pourquoi ils aiment aller beaucoup avec les vierges pour arracher. Il y a une grâce particulière. Tu penses que tu es fort? Tu es en train de vendre ta vigueur. Va lire le livre de Proverbes 5. Tu vas comprendre. Tu vends ta vigueur. Et dans la vigueur, il y a vie. Il y a tes diplômes. Il y a le poste que tu devais occuper. La grandeur, ça a été volé. Ça t'a été arraché dans les relations sexuelles. Vous pensez que quand on dit Satan, il est un voleur, vous pensez qu'il vient avec la nuit quand il dort et puis il passe par la fenêtre? Non!
il te vole de manière spirituelle. Il est un esprit. Il te vole de manière spirituelle dans les relations sexuelles. C'est là que le plus grand vol se passe. Parce que c'est là-bas que se trouve. La Bible dit, prospère à tous égards, donc prospère l'état de ton âme. L'âme se trouve dans le sang. Alors que cette relation-là, il y a quelque chose qui sort de là. C'est le crème de sang. Et puis lui, il ça. Il prend ta position spirituelle. Il prend ta position, comment on appelle, sociale. Il te vole. Et puis tu penses que tu marches, c'est pas que tu sors. Mais tu es vidé, tu vois. Oh, moi, je suis un. Mais tu te trompes. Il a utilisé une fille pour venir te voler. Et puis, à ce prix. Parce qu'un moment, où ça se passe, un moment, tu n'es plus là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a volé. Et tu ne comprends pas, je ne comprends pas ma vie. Il y a des agents de Satan parmi nous. Il connaît, il sait ce qu'il fait. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vais. Oui, il y a beaucoup de jeunes ici. C'est normal. Même les vieux qui envoient des textes tout le soir. Il faut que tu arrêtes. Soumets-toi au Seigneur. Marche dans la volonté de Dieu. Marche selon la parole. Oui. Et tu vas voir ta vie se transformer. Un seul partenaire, pas des partenaires. Il n'y a pas eu Adam et des Èves. Il y a eu Adam et Ève. Alors, si dans des religions, quelquefois on te dit que tu dois avoir des âges. Moi, une fois, j'ai posé la question à quelqu'un au Sénégal, j'ai dit, mais toi, tu es une femme. Toi, tu es une femme. Toi, tu vas savoir que ton mari prend des deuxième femmes. Je te dis au commencement, vous croyez dans le livre de la Genèse, non? Au commencement, il n'y avait pas Adam et des Èves, il y avait Adam et Ève. Que l'homme soit le mari d'une seule femme. Tout c'est une seule femme, tu n'arrives même pas à la satisfaire, tu vas aller prendre 2, 3. C'est toi vos histoires. C'est pour faire pleurer l'autre, elle va mourir de chagrin. Parce que c'est dit que tu m'as marié, après tu me laisses, tu vas prendre une autre personne. Mais qui va accepter ça, dis-moi? Même tes enfants, quand tu aimes l'autre plus que l'autre, il y a la jalousie qui s'installe. Toi, tu viens, tu es avec moi, tu fais de faire des enfants avec moi, tu me laisses, tu vas prendre une petite fille de 18 ans, et puis tu vas te pavaner avec elle devant. Et puis moi, mon cœur va être comment? Mon cœur en pied. C'est quoi cette histoire-là? Où est donc l'amour? Où est l'amour? On dit que l'homme et la femme, une seule chair. Mais toi, tu as combien de chaînes? Si elles sont plusieurs, vous avez combien de chaînes? Hein? Toi, c'est la multiplication. Mais ce n'est pas de cette multiplication qu'il s'agit. Amen. Alors, bien aimé, tout à l'heure, je vais revenir. Et on va commencer notre dernière partie de la prière. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas faire proclamation. Aujourd'hui, nous allons louer Dieu. Et quand nous allons louer, toi qui ne sais pas crier, aujourd'hui tu vas crier et le mur va tomber. 7 fois on va crier, 7 fois nous allons crier. Mais à chaque fois que tu cries, si c'est le mur de l'anxiété, si c'est pour le mur de l'anxiété que tu cries, crie en pensant au mur de l'anxiété. Si c'est le célibat, passe le célibat et crie en plein gosier. Ce que je ne sais pas, ton problème, je ne sais pas le mur qui est au devant de toi. Mais tout à l'heure, après la louange, à un moment donné, ils vont me laisser. Quand j'ai fait signe, je vais remonter. Mais nous allons crier et les murs vont tomber. Mais il faut que ce soit après la louange. On va crier à Christ. On va dire 7 fois. Et chaque mur pour lequel tu vas crier doit s'écrouler au nom de Jésus. Parce que la Bible dit ici dans le livre de Psaume 18. Je vais prendre Psaume 18. Psaume 18. D'abord le Psaume 18, verset 6. Verset 6 à 8. Il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mer m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai fait quoi? J'ai crié à mon Dieu. De cette année, il a entendu mes voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut tremblée. La terre fut ébranlée, tremblant. Les fondements des montagnes frémit et fut ébranlé parce qu'il était irrité. Qu'est-ce qui s'oppose à toi? Quel est le mur? Bien-aimé dans le Seigneur, après toi,
Parce que tout à l'heure, 7 fois, nous allons monter en plein gosier. Et quand on va crier, à chaque fois qu'on crie, c'est un mur qui tombe. Je ne sais pas combien de murs que tu reconnais, mais laisse-moi te donner, je vais t'aiguiller. Laisse-moi te dire qu'il y a un mur qui cache d'autres murs. Si tu fais tomber ce mur, ça va devenir effet domino. Alors, qu'est-ce qui domine? Si c'est la limitation, derrière les limitations, il y a la pauvreté, il y a l'anxiété, il y a toutes ces choses. Alors, si c'est limitation, pendant les 7 fois que le mur de la limitation tombe. Quelqu'un m'a compris? Pourquoi? Parce que Psaume 41, verset 11, la Bible dit, Psaume 41, verset 11, la Bible dit, toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur dû. Je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si cette mur ne triomphe pas de toi, tu vas reconnaître que l'Éternel t'aime. Alors, bien aimé, tout à l'heure, nous allons monter dans un moment d'adoration et après, on va se mettre à prier. Quelqu'un est d'accord pour ça? C'est qu'il faut d'abord louer Dieu, qu'il prenne toute la place, la reconnaissance de ce qu'il a fait déjà pour nous, la résurrection. Et après, je viens et nous allons prier. Je ferai signe et on va prier pour proclamer. Amen. Alléluia. On peut déjà commencer à danser, alléluia, ou on attend la musique. Est-ce qu'on peut déjà commencer à pousser des cris de joie, des cris de victoire, parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Est-ce que tu peux dire mon Dieu est vivant? Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Je le suis, oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, en sa présence, tellement de joie, et tant qu'il se trouve, aucun mal mon âme tu ne craindras, et dans son je reviendrai. Oh, 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 oh,
destinée. Alléluia. Certaines personnes adorent des eaux, des bois, des fétiches, mais nous adorons Jésus parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marigot. Nous on adore Jésus, oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Yes. Il est vivant. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marigot, d'autres adorent les bois, d'autres adorent Marabout, d'autres adorent les chaussures, les bijoux, les sacs à main. Ah, moi on adore Jésus. Oh. Alléluia. Il est vivant. D'autres adorent les eaux. Hey, on va faire oh. D'autres adorent les eaux. D'autres adorent les bois, les fétiches, les poissons, les sacs à main, les bijoux, les bois sacrés, les choses sacrées, les choses secrètes. Oh, on adore Jésus. Oh. N'entendent pas, des dieux qui ne voient pas, des dieux qui semblent agir. Ah. D'autres adorent les fétiches, les marabouts, les eaux, les choses sacrées, secrets sacrés, sacrés secrets, les bois, les forêts, ils adorent les arbres. Oh, est-ce que tu peux commencer à faire? Il est vivant, il n'est pas mort.
mon Dieu, il n'est pas mort. Le Dieu que je sers, il n'est pas mort. Le Dieu que je loue, il n'est pas mort. Le Dieu à qui j'appartiens, il n'est pas mort. C'est le Dieu vivant, il est vivant, vivant. C'est le Dieu tout-puissant. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu de ma vie. C'est le Dieu élevé au-dessus. Élevé, 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 Dieu, élevé, Dieu, élevé, Dieu, élevé, Dieu, élevé, 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 élevé. Il a élevé au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Élevé, 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 élevé. Est-ce que vous pouvez comme ça? Hey. Yes! Ah, 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 ah. C'est élevé, 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 élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Il est vivant. Bon, Jésus est élevé. Jésus est élevé. Alors, on est en train d'annoncer quelque chose de grand. On dit que Jésus est vivant. C'est une bonne nouvelle. C'est une grande nouvelle. Je pensais que j'allais voir la jeunesse commencer à courir. Parce que quand on t'annonce par exemple que tu as eu des millions sur ton compte en banque, que tu es guéri, tu avais un cancer, tu avais une maladie incurable, oh là là. Mais je dis que tu commences à courir, vous dites wouh! Hein? Est-ce que je peux voir les victorieux ce matin? Est-ce que la jeunesse est là? Les gars sont les youths. Alléluia! Est-ce que les jeunes peuvent manifester la résurrection de Jésus ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia! Élevé, 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 élevé. Bon. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur? Jésus s'est montré à une femme. Il s'est présenté à une femme. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es spécial. Parce que tu es une précieuse. Ah! Est-ce qu'il y a une femme qui a eu la révélation de la résurrection de Jésus ce matin? Est-ce qu'une femme a eu la révélation de la résurrection de Jésus? J'ai dit que élevé, 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 élevons Jésus, Jésus, 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 élevé, 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 élevé. Ah! Est-ce qu'il y a des hommes qui ont entendu parler de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un ambassadeur? Alors pourquoi ambassadeur? Parce que quand la femme a entendu, elle est allée dire à Pierre, à Jean, à Jacques. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il est devenu tout de suite un ambassadeur. Il est sorti, il a parlé, et on dit que plus de 3000 personnes ont été converties. Alléluia! Est-ce qu'il y a un ambassadeur en ce lieu? Est-ce qu'un ambassadeur a eu la résurrection de Jésus? Est-ce qu'un ambassadeur a connu cette révélation? Est-ce qu'il y a des hommes en ce lieu? Ah, ah. Élevé, 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 élevons Dieu, élevons Dieu, élevons Dieu, élevons Dieu, élevé, 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 élevé,
Bon, les youths sont toujours là. Les Godsons sont toujours là. Bon, est-ce que vous avez vu un peu les femmes? Est-ce que vous avez vu un peu les hommes? Est-ce que la jeunesse est là? La jeunesse est présente. Ah, je dis, élevez, élevez. Là. Ah, il n'est pas mort. Est-ce qu'il y a des sages dans cette église? Est-ce qu'il y a des sages au milieu de nous? Ah, les sages, avant qu'on les appelle, eux-mêmes ils arrivent. On y va. Hey, élevez, 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 élevez. Les sages, les sages, les sages. Ah, élevez, élevez, élevez. Élevez, 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 élevons Jésus, 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 élevons le roi, Jésus, 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 je dis, élevez, 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 élevez. Ah, merci les sages. Mais c'est pas tout. Il existe l'école du dimanche. Ah, les Daniel, les Jonathan, est-ce qu'ils sont prêts? L'école du dimanche, attendez que je vous appelle. Ah, ils sont pressés de louer Jésus. On y va. Élevez, 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 élevez. Élevons Jésus, 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 élevons Jésus, 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 élevez, 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 alors je me lève et je m'étends dans sa puissance. Je parlerai de lui, de son amour qui transforme. Je parlerai de lui, de son amour qui libère. Je possède mes
face de lui.